Le niveau de français est absolument important pour la sélection de nos candidats. Pour travailler chez Orange, nous y faisons évidemment extrêmement attention. S'il y a bonne orthographe, c'est qu'il y a effectivement chez le candidat la volonté de faire attention à la personne qui va le lire ou la lire. C'était très bien expliqué d'ailleurs par le DRH de Solvay qui passait sur une grande chaîne de télévision il n'y a pas si longtemps. Il disait qu'en fait, c'est la moindre des choses dans la relation à quelqu'un, quand vous essayez de travailler en entreprise. Si vous faites attention à la personne à qui vous écrivez, effectivement, vous risquez de faire attention à plus de choses dans la vie, parce que tout simplement, vous avez, entre guillemets, le souci de l'autre. Et je pense que la bonne orthographe, c'est d'abord ça. Évidemment, nous avons des relations extrêmement nombreuses avec nos clients. Ce sont des relations qui se font beaucoup par écrit. Le client, il n'a pas envie forcément de lire 3 fautes d'orthographe par ligne quand il y a une relation avec lui. Et si effectivement c'est quelqu'un qui est sensible à l'orthographe, donc en admettant que la personne, le client lui-même a une bonne orthographe, il va être extrêmement sensible à toute faute. Et dans ces cas-là, l'image véhiculée par Orange n'est pas bonne. Après, pour le collaborateur lui-même, ça va l'aider sans doute dans son évolution dans l'entreprise, dans sa relation avec son manager, dans sa relation avec ses collègues. Alors, les solutions pour améliorer les écrits de nos salariés passent d'abord par la formation. En admettant que la personne passe l'étape du recrutement chez Orange, il faut absolument qu'on l'accompagne, suivant son métier plus ou moins bien sûr. Ceci étant, quand vous êtes encore une fois en chat, en mail, tout support écrit, même en direction de la communication, etc., vous ne pouvez pas faire de faute, évidemment, dans la relation avec le client, la presse, bref, tout notre écosystème. Et le monde digital n'aide pas. Finalement, la communication a changé parce que les mots qu'on utilise sont plus courts, sont faits exprès pour le monde digital, pour gagner en rapidité. On va encore plus vite en changeant le vocabulaire, en changeant l'orthographe des mots, et donc du coup, forcément, les gens sont perdus.